c'est pas normal. Il est 8 heures passées de 15 minutes sur notre horloge, juste après Kumba Gawlo du Sénégal et Phil Collins, musicien britannique. Nous sommes avec vous au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87 pour vous exprimer librement. Tout ce qui ne va pas chez vous, autour de vous, vous pouvez en parler tout de suite sur Radio Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des auditeurs. Baba Traoré, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Cocody. Oui. D'accord. Allez-y. Oui, bon. J'ai fait une demande d'attestation de régularité fiscale au centre des impôts de Deux Plateaux. Oui. Centre des impôts de Deux Plateaux depuis le 31 décembre. On m'a dit que pour obtenir le document, il faut 3 jours. Mais je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore obtenu mon document. Nous sommes dans la 3e semaine. D'accord. Et quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, d'abord, la première fois, quand je suis arrivé, on m'a dit que le dossier n'était pas complet. Ce qui n'est pas vrai parce que j'ai joint tous les documents. Quand vous arrivez à l'accueil, on vous dit, bon, faites une demande manuscrite, joignez tel document, tel document. C'est une attestation de régularité fiscale pour paiement. J'ai joint les photocopies des factures, le registre de commerce, j'ai joint la déclaration fiscale d'existence. J'ai tout joint. Alors, on me dit non, votre dossier n'était pas complet, donc on a mis de côté. J'ai dit c'est faux. J'ai ajouté ce qui manquait. D'accord. Et jusqu'à présent, quand j'arrive, non, la personne qui doit signer le papier n'est pas encore arrivée. C'est Madame Cablan, une certaine Madame Cablan qui doit signer. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est là à la réunion, mais vraiment, je suis fatigué. D'accord. Est-ce qu'autour de vous, on remettait les autres attestations à ceux qui étaient près de vous? Oui. D'accord. Est-ce qu'autour de vous, on remettait leur attestation, ceux qui venaient après vous? Moi, je ne suis pas allé avant. Pour moi, si on remet des attestations à d'autres personnes, moi, ils veulent pour mon problème. D'accord. Alors, on m'a dit 3 jours. Alors, sûrement que c'est un problème de procédure où il y a eu un dossier qui a sauté quelque part. Mais il n'y a pas de dossier sauté, madame. Quand on me dit que le document est prêt, d'accord, que c'est parti à la signature, mais il y a qu'il n'y a pas de dossier qui a sauté quelque part. C'est un petit dossier. D'accord, je pense que vous allez pouvoir payer mes factures. Vous allez essayer de repartir. Ah, mais ce matin, après vous, je m'en vais là-bas. D'accord, vous faites bien. Et puis je m'en vais. Parce que je ne peux pas comprendre que pour quelque chose de 3 jours, on mette tant de temps. Et puis on ne te dit pas la vérité. Nous avons compris, monsieur Baba. Alors, allez-y pour voir ce qui se passe réellement. Je m'en vais aujourd'hui parce que je suis allé plusieurs fois déjà. On m'a promis que le vendredi passé, le document devait être prêt. Vous voyez? D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pas prêt. Parce que le signataire n'est pas en place, celui qui doit signer n'est pas là, c'est parti dans tel bureau, le chef n'est pas là, on a ramené. Alors moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Un problème d'organisation. Ah voilà, donc ils n'ont qu'à bien s'organiser. Parce que nous, les contribuables, c'est nous qui sommes. S'il n'y a pas de contribuable, il n'y a pas d'impôt. Exactement. Mais quand vous avez besoin d'un document quand même, qu'on respecte le contribuable. D'accord, vous allez vous calmer, monsieur Baba Traoré, nous sommes là pour essayer de régler vos petits soucis au quotidien. Allez-y, vous repartez. De ce pas, je m'en vais là-bas. Aujourd'hui, je m'assois là-bas avec eux. Tant que je n'ai pas mon papier, là, je suis assis avec eux là-bas. D'accord, bonne chance à vous pour la suite et merci d'avoir appelé. Nous sommes avec Zambi Albert, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Zanzra, c'est cela? Oui, c'est la sous-préfecture de Zanzra. D'accord, c'est à Zuénoula. Oui, je passe dans Zuénoula. Chez moi, à Zanzra, ici, l'hôpital est mal géré. Oui. L'hôpital est mal géré. Il n'y a même pas de lit pour faire un malade qui vient, qui se couche sur la nappe. C'est pas bien. Il n'y a pas de... Vous dites qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lit dans l'hôpital. De lit, d'accord. Oui. Maintenant, l'hôpital, début 39, l'hôpital est construit depuis 39. 1939. Jusqu'à présent, l'hôpital est délaissé complètement. C'est délaissé. Il n'y a rien. Même le matériel est vieillissant. Le ministre de la Santé n'est qu'à envoyer ici pour venir visiter l'hôpital Zanzra. Alors, comment est-ce que vous faites pour les malades? Mais les malades, on les fait coucher sur les nappes. C'est pas bien. Quelqu'un qui est malade, qui est déjà couché sur les nappes, c'est pas bien. Ça marche grave. Donc vraiment, le gouvernement a envoyé une équipe pour venir visiter le Zanzra, qui est construit depuis 1939. C'est longtemps que c'est construit, mais c'est délaissé, c'est délaissé. D'accord. Il n'y a même pas de lit, le matériel est vieillissant. Il n'y a même pas de bons médicaments pour les gens même. Donc nous sommes obligés de partir à Zuna pour qu'ils soient à Zuna. Il n'y a rien. C'est vide. C'est le seul hôpital qui est à Zanzra? Comment? Il y a un seul hôpital à Zanzra. Un hôpital, il y a la maternité, puis il y a un dispensaire. Mais l'hôpital est mal entretenu. Il n'y a rien même. D'accord. Le matériel est vieillissant. Il n'y a même pas de lit pour faire coucher les malades ici.
Donc vraiment, le ministre de la Santé n'est qu'à penser à ça, il n'est qu'à avoir une équipe pour venir visiter l'équipe et le bien Zandra. D'accord, donc vraiment, c'est mon cri de cœur ce matin. Merci beaucoup de faire part de ce souci. Voilà, bonne journée à vous. Et il n'y a pas donc de lit d'hôpital à Zanzra, c'est à Zuenoula. Il faut donc ces lits pour pouvoir accueillir les malades et les soigner tranquillement. Nous avons connu Soilio, c'est Soulio. Oui, bonjour. Bonjour, Koné. Awa Touré. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. C'est M. Koné Soilio de Sononzo. D'accord. Allez-y, vous nous parlez de réseau téléphonique. Voilà, je vais parler de réseau téléphonique dans mon village natal, Lokolo. Lokolo est situé dans le département de Diara préfecture. Ce gros village manque de réseau téléphonique. On n'arrive pas à joindre nos parents. Et vraiment, c'est dommage de nos jours. Donc, j'interpelle les opérateurs économiques d'aller vraiment installer une antenne à Lokolo, qui fera du bien à Lokolo et à Waire, Gomnaso aussi. Merci et bonne émission. Merci beaucoup et portez-vous bien surtout à Solonzo. Pas donc de réseau téléphonique dans cette localité. Il faut donc y remédier. Merci pour toutes ces doléances faites en cette matinée. Nous les notons afin de faire part à qui de droit. Io Nadin, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous nous appelez de la cité du Poro, Korogo. Oui, je vous appelle de Korogo, président du quartier Kasserimi. Vous nous parlez de courant. Madame, on a un problème d'électrification. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On attend un marché de l'aide des autorités, on ne fait même pas ça en face. Notre quartier est là, un quartier qui est plus grand. Le président a dit un village qui vaut 500 habitants doit électrifier, mais nous, on est plus que ça. Mais on n'a pas d'électrification dans nos quartiers. Et depuis combien de temps exactement? Depuis 2008, on fait des démarches. Depuis 2008, on fait des démarches aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite? Il n'y a pas d'électrification dans notre quartier. D'accord. Quand on va, on nous dit on va se calmer, ça vient, mais depuis on ne comprend pas. On va un peu... Vraiment, on a même croisé même le premier ministre, une fois, il nous a dit il va voir le boss pour le problème, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore de suite. Vous allez un peu préciser, c'est à Korogo, où exactement, dans quel quartier? Korogo, Kasserimi, nouveau quartier. Nouveau quartier? Oui, Kasserimi, nouveau quartier, Insensation, on peut le dire. D'accord. Voilà. Merci bien. Ok, merci madame. Et bonne journée. Nous avons passé l'information déjà. Vous êtes toujours au 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons un auditeur de Béni-Méouin, Seigneur Igan. Bonjour. Bonjour Eki. Comment allez-vous? Oh, je vais comme ça, Eki. Et chez vous? Ça va bien et bonne année surtout encore. Merci, meilleur vœu à toi. Merci. Vous nous parlez de route ce matin. Mais vraiment, j'ai dit bonne arrivée au président du Conseil général. Parce que je suis content, lors de sa campagne, il a quand même vu l'état des routes dont je parle toujours. Mais vraiment, je tire son attention. D'accord. Quand il va prendre fonction, qu'il fasse face quand même aux routes de la cité du Guémont. Parce que vraiment, c'est pas normal. Les ponts qui sont construits même pas 2 mois, tous les ponts sont cassés. Surtout la rivière de Blénimé, en ville même de Blénimé. Quand le sous-préfet venait de la Réunion à Bangou, à Diokwe, sa moto a glissé même dans l'eau. Moi, j'ai qui tombait. Oh là là. Mais c'est pas normal. Un représentant du président de la République qui monte à vélo sur une rivière sans pont. Ah, mais c'est pas nous servons nos motos de pirogue, mais c'est pas normal. Il fasse quand même un œil. Il est déjà président, notre président, de bien penser à l'état des routes de la cité de Guémont et surtout aussi, il n'a qu'à tout faire pour mettre le goudron. Parce que comme ça, donc, nous sommes désenclavés. C'est ma contribution, Eki. Oui, merci bien, Seigneur Igan de Béni-Méouin. C'est donc une doléance faite au président du conseil régional pour lui dire simplement qu'il y a des routes défaillantes dans le Guémont. Il faut se pencher sur cette situation très gênante. Il faut des routes pour vaquer aux différentes préoccupations. Voilà, et Serge Kakou, nous sommes là à Bobo. Bonjour, la charmante Awa Touré. Bonjour Serge Kakou. Oui, une fois n'est pas coutume, on ne parle pas de sport, je sais, je vais grogner un peu. Ok, sûr. Ok, voilà, je ne comprends pas la CIE. La CIE ne travaille pas en synergie avec la météorologie. Les temps changent, les années changent. Et maintenant, quand le 6 heures, le coin est encore noir. Donc il faudrait qu'il marche, il calcule tout ça là pour éclairer un peu les rues jusqu'à 6h10 avant d'éteindre les lampadaires. Figurez-vous que dans mon quartier, depuis le soleil ne se lève plus vite à 6 heures là, les agressions se comptent par milliers. Les dames qui vont au marché entre 5h45 et 6h, puisque les lampadaires sont éteints, le coin est noir. Et c'est pas bon. Ça les agresse, les filles qui vont à l'école, vous voyez, c'est un peu gênant. Donc il faudrait que la CIE travaille en collaboration avec la météorologie. Pas seulement que la CIE, tout le monde entier, pour ne pas que les catastrophes, les trucs comme ça. Mais ça se fait là, ça se fait. Voilà.
Donc, c'est ça que... Donc, l'électrification rurale, là, il faudrait qu'ils attendent un peu avant de les éteindre. Parce que actuellement, là, quand ils les éteignent trop, là, c'est pas bon, c'est dangereux. D'accord, c'est à Bobo exactement. À Bobo, à Kekwa. À Kekwa. Oui. D'accord, pas d'électricité à Kekwa. Oui, il y a l'électricité, mais pas de leur extinction. Ah, d'accord. Un peu trop vite. Ah oui. D'accord, vous parlez donc de l'éclairage public. Voilà. Merci bien, Serge. Actuellement, le soleil ne se lève plus vite, donc on éteint les lampadaires à 5h45 comme ça, le coin est encore noir. Il y a des agressions qui se passent sur notre... Voilà, c'est pourquoi moi je déplore ça, quoi. Et tout devient sombre. Merci beaucoup. Et portez-vous bien, encore un souci d'éclairage public. Il faut donc que cette situation soit rétablie pour que les différentes populations vaquent à leurs occupations. Nous avons Boni Kwame, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous nous appelez de Yopougon à Abidjan toujours, oui. Ça fait plaisir. Oui. Allez-y. Oui, c'est au sujet de maison de placement d'argent. D'accord. Le chef de l'État, avant de venir au pouvoir, il nous a dit à la maison du PDCRDA, votez-moi et je ferai venir tous ces hommes pour vous donner tout votre argent. Mais jusqu'à présent, là, bientôt même il va partir. Mais voilà qu'on me dit non, ça a venu, il n'y a rien. Vraiment, moi-même, je suis à la retraite, j'ai mis tout mon argent dedans et jusqu'à présent, vraiment, j'en souffre. Oui, et c'est pas la première fois que vous appelez. Oui. D'accord, nous avons compris. Oui, merci madame. Monsieur Boni Kwame, portez-vous bien, excellente journée. Nous avons Lukman Adeyanka, bonjour. Monsieur Lukman Adeyanka, bonjour. Bonjour, Awa. Nous sommes avec vous. Vous nous parlez d'Internet. Oui, oui. À Assié Koumassi. Assié Koumassi, hein, oui. Le département de Bongano. Allez-y. Oui. Bon, dans la ville d'Assié Koumassi, nous avons 2 collèges. On a la sous-préfecture. On a beaucoup d'infrastructures, mais la connexion Internet manque. Donc, j'aimerais interpeller les opérateurs parce qu'ils voient la connexion. Ce cas-là. On n'a pas la 3G, pendant que toute la Côte d'Ivoire vit à la 5G. D'accord. Et vous avez ce souci depuis il y a longtemps? Oui, il y a longtemps. Depuis, on a des pylônes ici, mais nous, on n'a pas la 3G. D'accord. C'est juste ça? Comment? C'est juste ça, l'Internet? Oui, oui. À Assié Koumassi, merci beaucoup et excellente journée. Le département donc de Bongwanou à Assié Koumassi, il faut donc l'Internet, la connexion Internet pour ses habitants afin donc que ces habitants soient heureux, voilà, et puissent faire comme les autres. Nous avons Blé Nestor, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Saïwa. Saïwa. D'accord, route, vous nous parlez de route. Oui, effectivement la route. On dit la route précède le développement. Mais l'axe Saint-Fra, ici à passant par Saïwa, la route précède la misère. Aujourd'hui, nous n'avons pas de route. Les creuvages sont devenus profonds, en sorte que d'un jour à l'autre, il peut y avoir un accident et la route serait bloquée. J'en parle toujours depuis l'année dernière, tout le mandat de l'année dernière jusqu'à présent. Il n'y a pas de solution. Ça ralentit nos développements dans la région, entre Issia et Saïwa. Les opérateurs économiques, quand on demande les aides pour qui viennent là-bas, ils demandent d'abord la route. S'il n'y a pas de route, il ne peut pas venir visiter pour réaliser. Donc nous sommes vraiment dans des difficultés. Là, vous faites bien de parler de cela. Donc je propose à l'État, au ministre des Infrastructures, au moins si le goudron n'est pas prêt, qu'il nous loue sur chaque axe une grosse benne plus une chargeuse, au moins pour remplir ces gros trous, pour nous permettre de circuler librement avant qu'il ne fasse le projet de bitume. Si le bitume n'est pas prêt et que la route est remblayée, les gros trous sont fermés, au moins les véhicules auront la tâche de rouler sans problème et convoyer la population. Donc, c'est ma indignation, madame, ce matin. D'accord. Vous avez dit l'axe. L'État nous aide. Vous avez dit l'axe. Oui. Vous avez dit l'axe Saïwa. Issia, Saint-Fra, Issia, passant par Saïwa. Ma ville, c'est Saïwa. D'accord. La ville de Guillet m'a dit. D'accord. Merci bien. Voilà, madame. Nous allons passer l'information. Et surtout, portez-vous bien. Route défaillante, donc Saïwa, une doléance faite au ministère des Infrastructures économiques et aussi au conseil régional de cette localité. C'est ici qu'on ferme les portes de cet espace de libre expression. C'est pas normal. On se retrouve demain à la même heure. Demain à la même heure. Demain